Oh mon Dieu. Ah, misère. Manger 15 fois 400 à faire. Je suis au 7e. Donc un tout petit peu moins de la moitié. Je suis à bloc, j'en peux plus. Mon corps ne répond. J'essaie de me repousser là mentalement parce que là c'est juste mental. Mais mon corps ne répond plus. Il n'y a plus rien qui sort. J'ai l'impression de ne plus avoir de répondant musculaire. C'est exact. Je ne sais plus parler. C'est abusé. Je suis KO. Je vais me battre pour aller jusqu'au bout de cette session, mais putain, je suis KO. Je suis KO technique. Je vais prendre un petit gel. J'ai quoi comme gel là? J'ai pomme. Pomme. Et je suis à bloc. Bon, résumé de cette sortie. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Mais juste d'épuisement, je crois. Bon, je suis pas triste. J'ai cette envie d'évacuer un truc là. Ça fait mal. Bon, alors ici, je les ai tous faits. Et voici. Je sais pas si vous allez voir quelque chose parce que je ne vois rien sur l'écran. Et normalement, donc j'ai natation cet après-midi. Je dois faire endurance crawl. Je suis exposée. Vraiment, je sais pas vous dire. Je sais pas si vous entendez à ma voix. J'ai envie de pleurer quoi. Alors que je fais ce que j'aime. Hein. Attention, je fais mon sport, j'adore ça. Mais je suis juste morte. Mon corps est mort. Il n'a jamais été dans un état de fatigue pareil, même pendant les préparations. Ah si, mais c'était différent parce que les préparations de bodybuilding, quand j'étais fatiguée, c'était principalement parce que j'avais très peu de lipides, que j'étais un taux de masse grasse vraiment très faible, donc j'avais vraiment mon système hormonal qui était en vrac et qui avait une influence du coup sur tout ce qui était humeur, etc. Ici, c'est juste que je vous dis, j'ai l'impression de ne plus avoir aucun répondant musculaire. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et ce qui est marrant, attendez, je suis propre et moi. J'ai très envie de me reposer, mais c'est comme si mon corps n'était pas même en mesure de se reposer. En fait, la charge d'entraînement est telle que ça a un impact sur mon système nerveux, qui fait que mon système nerveux est constamment en fait sous tension. Et même si je vais avoir la possibilité de faire une sieste, etc., c'est comme si je n'en étais pas capable. Alors je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, peut-être pour ceux qui font de la compétition, après vraiment un très gros effort de compétition, de nervosité en fait à l'intérieur de vous. Bah, j'ai ça en fait depuis le début de la semaine. Donc voilà. Après, il me restera 3 jours de retour en Belgique pour pouvoir me reposer. Bref, elle est faite pour ce matin. Me mettre en maillot, aller mourir et on verra si je fais la session de natation. En tout cas, si je pense que je la ferai, mais je ferai peut-être pas tout. Enfin, je verrai bien. Je verrai bien. J'ai pas envie de me dire que je suis pas fière de moi et que j'ai pas fait le truc, j'ai pas joué le jeu à fond. Parce que je suis comme ça, vous commencez à connaître un peu le personnage, un peu perfectionniste. Et si je fais pas les trucs, je me déçois, etc. Donc voilà. Mais je vous avoue que psychologiquement, là, faire un petit cocktail maison pour la récupération. Psychologiquement, j'avais un peu dur là. Est-ce que c'est la fatigue ou pas? Je sais pas. Bah déjà, je me sens nulle. Maintenant, je sais que je suis débutante, mais je vois que le volume là, pour le moment, j'essaye de le digérer et j'ai vraiment du mal. Hier, j'ai fait mon défaut de conduite sur la route à vélo.
ben ça me saoule. Après, ben, mon homme me dit que parfois il a tendance à mettre la barre peut-être haut et du coup de m'estimer aussi haute, alors que lui, ben, ça fait 20 ans qu'il est sur un vélo, moi ça fait que 2 ans que je roule. Et encore, rouler, c'est vraiment que cette année. Je peux vous mettre les stats, je vous mets les stats de ce que j'ai fait en 2023 et de ce que j'ai déjà roulé en 2024. Du coup, on voit qu'il y a déjà une évolution. Et encore, j'ai pris le triathlon il y a depuis juin que j'ai commencé à m'entraîner pour le triathlon sans avoir de réel objectif de base. Donc là, ici, il y a l'Ironman. Et je vous avoue que ça me fait peur parce que là, ici, on a fait les 80 bornes à vélo. Je suis rentrée, j'étais éclatée. Hier, je ne savais plus comment je m'appelais, malgré le fait que j'ai mangé des glucides, etc., que j'ai respecté un minimum ce que je devais faire. J'ai peut-être manqué un peu d'hydratation, il faut que j'achète un deuxième bidon et que je mette un deuxième porte-bidon sur le vélo. Mais ça me fait peur, quoi. Plus la natation, j'ai l'impression de ne pas évoluer en ce moment. Donc, le problème, c'est que les sports d'endurance, on a toujours l'impression qu'on peut évoluer vite, alors que le temps de progression est tellement lent, tellement... Alors c'est frustrant, parce qu'on aimerait pouvoir faire mieux, pouvoir faire plus longtemps, avec un cœur qui bat plus lentement. Et on n'en est juste pas capable, parce qu'il faut du temps, il faut de la patience. Et je le sais, mais je suis pas infaillible, et c'est pas toujours facile, quoi. C'est pas parce que je suis là, que je fais mes trucs, par mes vidéos, par mes posts Instagram, je motive les gens, que forcément je suis toujours dans un état d'esprit hyper up. Non, il y a des downs, c'est normal, il y a des moments de mou, il y a des moments de doute. La journée n'est pas finie, il y a du soleil, on est au mois de décembre, il fait 27 degrés, je vais pas me plaindre plus longtemps. Je vais m'envoyer cette petite boisson de récupération, faire un câlin à Minou quand il va rentrer de ses 2 heures de course à pied. Il devrait pas tarder d'ailleurs. Et après, bah, je vais voir, je vais enchaîner ou pas enchaîner, on verra bien. Bon les amis, j'ai failli à ma mission. Donc je vous avais dit ce matin qu'après la course à pied, je me sentais vraiment pas bien. On a été manger sur le temps de midi. Ça passait pas, j'avais pas faim. Vraiment, ça fait 2-3 jours en fait que je mange presque plus. Enfin, je mange, mais c'est pas... C'est pour les dépenses caloriques que j'ai, c'est pas ça, quoi. Et donc du coup, la question s'est posée, est-ce que je fais cette séance de natation ou pas? J'avais envie de la faire, mais de nouveau, j'ai essayé de faire une sieste. Pas moyen de faire une sieste. Je ne parviens pas à dormir. Donc j'ai contacté Fabien pour lui dire un petit peu comment je me sentais, que j'étais devant la piscine et que je ne savais pas si j'allais nager ou si je faisais plutôt repos. J'avais besoin de son avis parce que comme je suis un peu dure à cuire, je suis du genre à le faire même si je suis dans le mal. Et comme les sports d'endurance, j'arrive pas encore trop à me doser. Et nous avons opté pour la récupération. Donc aujourd'hui, il y avait la séance de VMA, on a annulé la séance de natation. Et demain, ce sera vélo, enchaînement course à pied. Et on va voir pour la prochaine séance de nat, du coup. Mais ouais, parfois, il faut faire comme ça, il faut l'accepter. Je vous ai expliqué un peu tout à l'heure pourquoi. Mais c'est pas toujours facile psychologiquement de se dire qu'on n'est pas capable. Surtout que moi, je viens d'un sport où dans le bodybuilding, on n'a pas cet effet d'impact sur le système nerveux. C'est pas traumatisant. Ça l'est dans le crossfit par exemple. On travaille beaucoup sur le système nerveux, la récupération. Profiter de la soirée, de se reposer et d'être en forme demain matin du coup. Voilà. Attention, mon ordi. Je clôture la journée. Ok, clôture. Qu'est-ce qu'il m'a mis?
envie d'y aller. Ah, moi non plus. C'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi. Ça m'étonne d'ailleurs que j'avais pas envie d'y aller. Oh si. Bon, allez. Transition, les petits loups. Transition. Aussi, ça allait faire ça. Douche plastique. Ah ouais, un petit coup d'eau. Hop. Je vais couper parce qu'ils sont trop frais. C'est frais, hein. C'est trop frais. Eh ben, on est parti, hein. Ok, c'est parti. C'était dur, c'était très dur. C'était très dur. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si ça s'est vu. Mais c'était vraiment très dur, j'avais envie de mourir. Je savais plus comment je m'appelais à la fin. Donc j'ai dit à Minou, il faut tout filmer, on n'est pas là pour vous mentir. Quand c'est dur, c'est dur. Puis bah maintenant, bah, bière de récup. Hein. Elle est presque faite. Plus que une séance natation. Une séance natation. Attendez, on va regarder un peu ce qu'on a fait ici de bon. Alors, on a fait 52 km de vélo à 25 de moyenne. Le 25 de moyenne, on l'a juste récupéré parce qu'on a fait 27 de face, 20 de face. Et du coup, 22 pour le retour. Et du coup, 6 km sur ici en transition. Avec, je vous montre, ça s'affiche ici. Bim. Voilà. Tu en penses quoi, Minou? C'est bien, mon amour. Je suis même pas montée à mon max. Hein. 166 de moyenne, des couilles. C'est pas possible ça. J'étais à bloc. Et voilà. Bref. Maintenant, je vais me laisser mourir pour le reste de la journée. Yes, sure. Gracias. Dernier entraînement de ce stage, donc là ici je vais partir pour la piscine. Il est 8h30 du matin. Il y a énormément de vent, l'eau va être très froide, il me faut beaucoup de motivation. Et j'ai 4 blocs, donc le corps de séance c'est 4 blocs de 4 fois 500 mètres du coup. Donc 4 blocs de 500 mètres crawl que je vais faire avec Palme pour pouvoir baser plus le technique. Nouvelle fricadelle, je suis là. Et oui, voilà, le dernier jour. Il y a un vent de fou. Je suis bien contente de ne pas être sur le vélo aujourd'hui. Franchement, là, ça aurait été possible le vélo aujourd'hui, tu crois? Oui. Oui. Non, non, non. Je ne pense pas. Attendez, je vais vous nettoyer 2 secondes. Voilà.
Du coup, on va faire le bilan aussi de ce stage, de voir un petit peu quel a été le volume, quelles ont été mes impressions, même si dans la globalité, je vous ai quand même fait des petits résumés au fur et à mesure des journées. 16h34, je suis au soleil. Ah, 16h34. Et ça va aller mon cœur. Après c'était une bonne idée, non, de venir en plein mois de décembre s'entraîner, non? Le retour à la réalité va être violent. Ouais, tu penses? Bon, le petit dernier shaker.